Il n'y a rien mieux après un bon temps de louange. D'entrer dans un bon lunch spirituel, un paquet de versets. La parole de Dieu, c'est du pain pour nourrir notre vie spirituelle. Il ne faut pas oublier ça. On a besoin d'entendre la parole de Dieu, puis de se nourrir de la parole de Dieu. Ça nourrit notre foi, ça nous fait grandir dans le Seigneur, ça nous solidifie, ça nous affermit, ça renouvelle nos pensées, ça nous régénère. Le Saint-Esprit se sert de la parole de Dieu pour nous changer. Amen! Gloire à Dieu! Nous sommes en train de continuer l'étude qu'on a commencée sur nos nouvelles positions qu'on a en Jésus. Il en reste encore quelques-unes à voir. Puis nous sommes rendus aujourd'hui à comprendre, nous sommes, grâce au Christ, devenus des brebis du Seigneur. Le Seigneur est en train de faire accroître sa bergerie. Il y a une bergerie qui va demeurer éternellement, où ce que Dieu prend soin de certaines personnes qu'il considère ses brebis. Nous allons voir qu'il y a deux sortes de troupeaux dans ce monde. On fait partie du troupeau de ce monde par défaut en venant au monde. Il y a la bergerie du Seigneur, puis et les autres, les brebis errantes. C'est sûr que ça fait choquant quand on entend ce genre de déclaration-là, mais on va voir que dans la parole de Dieu, ça nous dit exactement cela dans ces mots-là. Jésus sur terre, quand il voyait les gens qui souffraient, qui étaient abattus, qui étaient écrasés, qui étaient dans l'égarement, qui s'en allaient comme s'ils cherchaient une solution pour s'en sortir, Jésus avait de la compassion pour ces foules-là. Puis il voyait tout le monde dans cette condition-là, comme des gens qui étaient languissants, abattus, égarés, sans savoir ce qui s'en allait. Puis Jésus, ça le touchait de voir l'état des gens dans cette position-là. Dans Marc 6, 34, ça nous dit qu'à un moment donné, il est sorti d'une barque, puis il a vu une grande foule, il fut ému de compassion pour eux, puis parce qu'il les voyait comme des brebis qui n'ont point de berger. Puis il s'est mis à leur enseigner beaucoup de choses. Ce qu'on doit comprendre dans ce passage-là, c'est que Jésus, il y a un autre passage qui dit exactement la même chose, mais il voyait les gens abattus et comme déroutés. Jésus a à cœur d'aider les gens qui sont dans ce monde, surtout ceux qui sentent qu'ils en ont besoin. Les foules allaient à Jésus, puis pour entendre un petit quelque chose qui pourrait les aider. Quand Jésus les a vus, il était ému de compassion. Ça veut dire qu'il s'est mis à pleurer, puis il regardait, puis il souffrait pour eux. Puis là, il a commencé à les enseigner. Jésus veut prendre soin des gens. Il veut prendre soin de nos vies. Puis là, il les a déjà pris parce qu'on lui a donné. Mais il veut prendre soin des gens. Il veut prendre soin de tout le monde. Son cœur, c'est qu'il aimerait ça voir tout le monde s'avancer puis aller à lui pour aller recevoir les paroles qu'il a à dire pour chacun. Jésus, son premier réflexe qu'il a eu quand il voyait les gens abattus, puis comme égarés, puis comme sans berger, c'est de leur donner des enseignements. C'est de même que Jésus remonte les gens. Jésus, on va le voir ensuite, il est le bon berger. On peut lui faire confiance. Ce qu'il faut comprendre, pourquoi que Jésus voit les gens abattus comme sans berger, c'est que par défaut, les gens ne naissent pas dans sa bergerie. Par défaut, les gens ne naissent pas comme étant des brebis du Seigneur. Ça, même si ça nous fait de la peine de le dire, il faut prendre conscience qu'avant de donner notre vie au Seigneur, peu importe comment tu t'appelles, on était tous catégorisés comme des gens errants, des brebis errantes, des gens sans berger. On s'en va comme à l'aveuglette, on ne sait pas où qu'on s'en va. On a du plaisir dans ce qu'on rencontre à chaque jour, mais on ne sait pas où qu'on s'en va, puis surtout pas où qu'on s'en va après la mort.
Puis dans Isaïe, il avait prophétisé, dans Isaïe 53:6, il dit « Nous étions tous errants comme des brebis. » Mais pas les brebis que Dieu s'occupait, des brebis errantes. On était tous des brebis errantes. Chacun suivait sa propre voie. Puis là, l'Éternel a fait retomber sur Jésus l'iniquité de nous tous, afin de nous donner une espérance, puis qu'on puisse tourner vers lui. Mais par défaut, on ne vient pas au monde dans l'Église du Seigneur ou dans la bergerie du Seigneur. On vient au monde brebis errantes. On a tout erré pendant une période. Il y en a qui c'était à l'âge de 6 ans qui ont accepté le Seigneur. Il y en a qui c'était à 66 ans. Puis il y en a qui c'est juste avant de mourir. Mais dans notre vie, en général, on était tous catégorisés par la parole de Dieu, brebis errantes. C'est pour ça que je vous disais au début, il y a comme 2 gros groupes dans ce monde présentement. Il y a la bergerie du Seigneur, puis il y a les brebis errantes. Puis par défaut, on était venu au monde dans le troupeau des brebis errantes. La différence qui distingue les brebis, c'est qu'il y en a qui se sont repentis, puis qui sont tournés vers le berger. La Bible elle dit, il y en a juste un berger, puis c'est Jésus. Amen. Ça nous dit dans 1 Pierre 2,25, car vous étiez des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Merci Seigneur de nous l'avoir fait comprendre. Il n'y a pas d'autre berger que Jésus. Amen. Amen. Pour Jésus, les brebis ont un prix inestimable. Dieu il a été prêt à payer le plus grand des prix pour pouvoir nous permettre de nous racheter puis qu'on fasse partie de ces brebis. Il nous dit dans Isaïe 43, le verset 4, « Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place puis des peuples pour ta vie. » Pour Dieu, son peuple, c'est important. Puis on a du prix à ses yeux. On a donné notre vie au Seigneur. On fait partie de la bergerie du Seigneur. Pour lui, il n'y a pas d'autre personne plus importante sur la terre que ses brebis. C'est précieux. Il est prêt à donner des peuples en échange pour qu'on... Ben, il a fait plus que ça. En fin de compte, il a donné sa propre vie. Son prix à payer à Jésus pour nous acheter, pour nous racheter, ça coûtait quelque chose. Nous étions tous des brebis errantes, on avait besoin d'être rachetés, mais il a donné de sa vie. Il a payé de sa vie. Dans 1 Pierre 1,18, ça nous dit « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par d'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais c'est par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » C'est par le sang de Jésus, le sang précieux du Christ, qu'on a été rachetés, puis que ça nous a permis de faire partie de la bergerie du Seigneur. Jésus a prouvé quelle était la valeur de ses brebis pour lui. C'est à quoi? Il était prêt à donner sa vie pour nous. Pour Dieu, quand il voit les brebis qui ont été rachetées par le Seigneur, à cause que Jésus a payé le prix, pour Dieu, les brebis lui appartiennent en propre. Nous sommes la propriété privée de Dieu. Les brebis, c'est les brebis du Seigneur, les brebis de Dieu. Dans le psaume 100, le verset 3, il dit « Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait, et nous lui appartenons, nous sommes son peuple, et le troupeau de son pâturage. » Nous appartenons à Dieu. C'est lui qui nous a fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est pas parce qu'il nous a mis au monde qu'il nous a fait. Ça, c'était la naissance physique. Il a fait l'humanité au complet, puis l'humanité au complet n'appartient pas à Dieu. Quand il dit c'est lui qui nous a fait, c'est qu'il a fait de nous des enfants de Dieu. À partir de la nouvelle création, c'est là qu'on est devenu sa propriété privée, le troupeau de son pâturage.
Tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel puis qui marchent par la foi font partie de ceux qui appartiennent au Seigneur, les brebis du Seigneur. Nous lui appartenons, nous sommes son peuple, puis nous sommes le troupeau de son pâturage. Jésus, il est prêt à tout faire pour garder ses brebis. C'est pas sa volonté qu'il se perde aucune de ses brebis. Quand il a payé le prix pour nous acheter, on lui appartient. Mais quand une brebis s'égare, quand une brebis s'éloigne du troupeau, quand une brebis, tu sais, quand tu as un troupeau de brebis, là, puis il y en a une qui s'éloigne, le diable, il a spot. Hein? Mais Dieu aussi. Dieu, c'est le berger. Il spotte ses brebis, puis il fait tout pour aller les chercher. Dans le psaume 23, quand il dit « L'Éternel est mon berger, je ne manque ». Mais là, il dit « Ta houlette et ton bâton me rassurent ». Puis ta houlette, c'est un bâton qui avait comme une cuillère au bout. Pour la brebis qui s'éloignait, c'est parce qu'elle était en train d'oublier qu'il fallait qu'elle reste autour. Apparemment que le berger pognait un morceau d'une petite roche ou un morceau de terre, puis il lançait ça à la brebis, elle mangeait une roche ou quelque chose. Là, ça ramenait la brebis, elle réalisait qu'elle était éloignée, puis elle revenait au troupeau. Ça rassurait de sentir que la main du Seigneur allait la chercher. Bien, nous, c'est un peu la même chose. Jésus fait exactement la même chose pour aller chercher une brebis qui s'éloigne. Des fois, on reçoit un moton pour nous réveiller, pour nous ramener. Il a à cœur ses brebis. Il ne veut pas qu'aucune de ses brebis se perde. Même un enfant qui croit en lui, c'est pas la volonté de Dieu qui se perde. Il a mis ses anges là pour les protéger. Puis il dit malheur à celui qui scandaliserait un de ses petits-enfants qui croit en lui. Dans Luc 15, le verset 4 à 7, Jésus nous l'a exprimé son cœur pour ses brebis. Et il dit, quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis, puis qu'il en perd une? Bon, ça parle des enfants de Dieu, les gens qui font partie de ses brebis. Il en perd une. Mais ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui s'est perdue? Jusqu'à ce qu'il la retrouve. Jésus a à cœur ses brebis, il ne veut pas les perdre. Il veut que ses brebis reviennent au bercail. Il va même laisser le groupe temporairement, mais il ne le fait pas, mais c'était pour montrer, il ne nous laissera pas. Ne pensez pas que Dieu il est parti chercher les autres et qu'il nous a laissés seuls. Mais le principe, un berger, il a son troupeau de moutons, lui, il va y aller, puis il va aller chercher sa brebis, puis il va la ramener. Jésus fait la même chose. Puis il nous dit, il va laisser les 99 dans le désert pour aller chercher celle qui s'est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Puis lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules, puis de retour à la maison, il appelle ses amis, ses voisins, il leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Souvent, on applique ça sur les gens dans le monde. Puis c'est vrai aussi, Dieu, il y a autant de party quand un homme accepte Jésus. Une personne qui se rajoute dans la bergerie. Mais si c'est quelqu'un qui fait partie de la brebis qui s'éloigne, c'est la même affaire, il va partir puis il va aller tout faire pour nous ramener. Jésus, autant qu'il avait de la compassion pour des gens qui n'étaient pas ses brebis, puis il a voulu s'en occuper en leur donnant, en leur prêchant des choses pour les aider. Merci Seigneur. S'il est capable de faire ça avec des gens qui ne lui appartiennent pas, comment vous pensez qu'il est capable? Qu'est-ce que Dieu il pourra faire de plus que de venir nous chercher si on s'égare? On lui appartient. Nous sommes ses enfants. Dieu nous aime. Puis il veut qu'on demeure dans le troupeau. Des fois, quand il est revenu, il est peut-être tout sale, là, il faut la laver, mais il veut la réintégrer. Le cœur de Jésus, c'est un cœur autant que de la compassion pour les brebis perdues, les gens sans berger, autant que de la compassion pour ses propres brebis.
Est-ce que vous le sentez que vous êtes aimé de Dieu? Le savez-vous? Parce que si vous ne le savez pas, bien là, je vous l'apprends. Dieu vous aime, puis il ne veut pas vous laisser aller. Il veut que vous restiez dans sa bergerie, puis il veut que vous soyez fortifiés, puis il veut vous prendre soin de vous, il veut vous peigner. Des fois, il vous tombe, mais là, il faut accepter de se faire tomber. C'est un peu la mission des brebis de se faire tomber. Mais la tonte, c'est pour l'avantage de notre maître, voyez-vous. Il sert de cela, lui, pour faire un profit, disons. Je vais vous lire un passage dans Jean au chapitre 10, à partir du verset 2. 2 à 5. Là, Jésus est en train de nous parler dans ce passage-là qu'il est le berger. Celui qui rentre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. C'est nous, ça. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus voulait nous parler de la relation qu'on a entre un disciple et son maître. Jésus est le berger, puis nous, on est la brebis. On a entendu sa voix, on a répondu à son appel. Puis là, il y a une relation qui se produit entre le berger et la brebis. Jésus est le bon berger. Il n'a pas... Oui, il y en a beaucoup qui se présentent comme étant des bergers. Mais le berger, le gardien de notre âme, c'est Jésus. Amen. C'est pas un humain, c'est pas un pape, c'est pas un pasteur. Vous avez une relation à développer entre vous et votre berger. Tout ce qu'on vient de lire dans ces quelques versets-là, c'est une relation entre moi et Jésus, comme c'est une relation entre chacun de vous et Jésus. Il n'y a pas personne d'autre qui peut s'interférer là. Jésus est le bon berger. Puis pour être le vrai berger, il a dû marcher d'une vie complète, sans péché. Parce que le premier verset, au verset 2, je vous ai dit, « Celui qui entre par la porte est le berger des brebis. » De quelle porte ça parle? Porte du ciel. La porte du ciel. Il fallait qu'il marche de façon à pouvoir y entrer dans cette porte-là. C'est le seul qui a vécu une vie sans péché. C'est le seul qui pouvait nous en ouvrir la porte. Il dit, celui qui rentre par la porte est le berger des brebis. Il n'y en a pas d'autre sur la terre qui a vécu une vie sans péché. Il n'y a que Jésus seul, c'est le seul vrai berger. C'est le seul que la mort n'a pas pu conserver. Quand il est mort Jésus, la mort ne pouvait pas le conserver. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de péché. S'il aurait commis un seul péché dans toute sa vie, il aurait été classé comme le reste des hommes. Un pécheur qui a besoin d'un sauveur. Jésus, en n'ayant vécu aucun péché, il a pu sortir d'entre les morts. La mort ne pouvait pas le retenir. Il est ressuscité, puis il est rentré dans le ciel. Il est le seul berger, le vrai berger. Puis là, dans le verset 3, il dit, il appelle personnellement ses brebis. Les brebis entendent sa voix et il les conduit dehors. Voyez-vous, c'est super beau, là. Les brebis entendent sa voix, il les appelle par leur nom,
les brebis qui lui appartiennent, puis il les conduit dehors. Ça nous parle d'une relation qui se développe entre le berger et la brebis. Quand Jésus regarde son immense troupeau, il n'appelle pas ça un troupeau. Non. Il connaît chacune de ses brebis, puis ils ont un nom. Il est allé les chercher par leur nom. Viens ici. On compte pour Jésus. On n'est pas un numéro, d'assurance sociale. On a un nom. Il connaît notre nom. Puis il y a une relation qui s'est faite, puis il a dit, viens, Daniel. Ben, on a répondu dans nos mots. Puis là, on était à Jésus. Puis là, il dit, il les appelle par leur nom, les brebis qui lui appartiennent, puis il les conduit dehors. Il nous a sortis de quoi, Jésus? Du mal. Du mal, de nos péchés, de la conséquence de nos péchés, de la conséquence d'Adam et Ève. Du mal comme tel qui est en nous, il nous libère, il nous délivre, il nous sort dehors de nos maladies. Il y en a qui sont guéris. On est tout sale, on est tout croche, on arrive à Jésus, et il nous a appelés, viens ici. On sent peut-être pas bon, mais il nous prend, puis il nous lave, puis il nous soigne, puis il nous délivre, puis il brise nos chaînes, nos liens. Si on a des craquiottes poignées dans le poêle, il les enlève, puis il nous brosse, puis il nous amène à être beaux, des belles brebis qui lui appartiennent, puis il est fier de ses brebis. On avait besoin qu'il le fasse, puis il n'y a pas personne d'autre qui pouvait le faire. Oui, il y en a d'autres qui auraient pu nous appeler par notre nom, pour qu'on y aille. Mais on ne les connaît pas. On ne connaît pas leur voix. C'est pas cette voix-là qui nous dit quelque chose. C'est la voix de Jésus qui nous a dit quelque chose. C'est pour ça qu'on était à Jésus. Amen. Amen. Vous allez le voir, là. Là, Jésus marche devant ses brebis, puis les brebis marchent à sa suite. Un troupeau, ça ne reste pas en place. Ça change de place, mais ça ne va pas n'importe où. Ça écoute la voix du berger, on suit le berger. Si le berger s'en va par là, mais les brebis s'en vont par là. C'est ce qu'il dit au verset 4. Lorsqu'il les a fait sortir, toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent. Il ne fait pas juste marcher, parce que si Jésus marche, puis nous on reste là, mais on n'avance pas où est-ce qu'on serait supposé. Il veut que le troupeau avance à ses ordres. Il dit, il marche devant elle, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Ah, le Seigneur m'appelle. Ah, le Seigneur m'a montré ça. Ah, le Seigneur me dit ça. Ah, là, on entend sa voix, puis ça nous amène à avancer dans notre vie chrétienne. On a besoin d'écouter sa voix. On a besoin de recevoir. Où est-ce que j'entends Jésus me parler aujourd'hui? Pendant qu'on prie, il peut nous parler. Quoi d'autre, vous avez dit? Il dit de plusieurs manières, dans parole, dans prédication. Dans parole, dans prédication, dans les chants, dans les louanges. Partout. On peut être sur la rue en train de marcher, puis il peut nous parler. Ah oui. Ce que ça prend, c'est qu'il faut que la brebis soit à l'écoute. Amen. Parce que si la brebis est très distraite par les mouvements des choses qui ont autour, elle n'écoute plus. Des fois, elle peut être attirée par curiosité d'aller fouiller où ce qui n'est pas supposé d'aller, ça peut être dangereux. Jésus nous demande de rester groupés, puis d'avancer à son écoute. On avance on grandit avec ça, on grossit comme brebis. On est un petit bébé peut-être au début, puis on prend de la place de plus en plus en vieillissant dans le Seigneur, dans le sens spirituel. On grandit, puis on a de l'ouvrage à faire, on a des tâches, on rapporte quelque chose à notre Dieu. Ça, on va le voir dans d'autres études. Mais ce qu'on doit apprendre, c'est qu'on compte pour le Seigneur. Puis il veut marcher, puis nous amener dans ce qu'il y a de plus beau pour nous. Des verts pâturages. Dans ces verts pâturages. C'est ce qu'on voit dans le psaume 23.
L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans de verts pâturages. Il restaure mon âme. Mais tout ça, ça parle dans le psaume 23, c'est comme une relation entre le berger et les brebis. On vit cela quand tu es à l'écoute de sa voix, puis tu restes connecté, puis tu avances avec le Seigneur. Amen. Il veut prendre soin de nous. Puis ça, c'est quelque chose d'important à comprendre. Dieu veut que tu saches qu'il t'aime, puis que tu as du prix à ses yeux. Tu comptes pour lui. Il faut le comprendre. Puis on n'est pas là. Dieu m'aime-tu vraiment? Puis là, à se poser des questions. Dieu m'aime-tu vraiment? Il a payé le gros prix pour que tu puisses être sauvé. Tu as mis ta foi en lui. Il l'a dit, je ne mets pas dehors celui qui vient à moi. Puis on n'aurait pas pu aller à lui si le Père ne nous aurait pas appelés. Dieu nous a appelés pour qu'on puisse comprendre. Jésus est le Sauveur. Il est mort sur la croix. Mais tout ça, on a compris ça parce que c'est lui qui nous a appelés. On fait juste répondre à son appel. Si on n'aurait pas compris ça, là, on pourra se demander qu'est-ce que je fais ici. Mais si tu as compris que tu es sauvé par le sang de Jésus, sache que tu fais partie de la bergerie du Seigneur. Puis le Seigneur veut prendre soin de toi. Puis il veut marcher au-devant de toi. Puis il veut que toi, sa brebis, tu le suives. Les brebis croient en Jésus et en sa parole. Les brebis ne veulent pas suivre les étrangers. Dans le verset 5, il dit « Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. » Puis ça, c'est une affaire qu'il faut apprendre, frères et sœurs, à distinguer la voix du Seigneur puis la voix des étrangers. Il dit « Mes brebis entendent ma voix, puis ils n'écouteront pas la voix d'un étranger. » Ça veut dire qu'il y a un discernement qui s'est développé. Tu es familier. Comment tu peux être familier avec la voix de Jésus comparativement à détecter tout de suite la voix des étrangers? Comment ça peut être possible? En étant dans la parole. En étant dans la parole. C'est exactement cela. Jésus a déjà parlé. Jésus est la parole incarnée. Tu vas entendre Jésus, lis la Bible. Jésus est la parole faite chair. Amen. Et lis la Bible, étudie-la, sois familier à ce qu'elle enseigne, puis tu vas savoir parfaitement ce que Jésus dit, puis tu vas le sentir tellement que quand tu vas entendre quelque chose qui est contraire, ça va faire ding, 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 ding. Wow! Moi, je veux rien savoir de ça. C'est pas de Dieu, c'est pas écrit ici. Ça, c'est le discernement qu'il faut développer. Discerner ce qui vient de Jésus, puis ce qui vient d'une voix étrangère. Et croyez-moi, il y en a des voix étrangères, puis des doctrines étrangères qui sont véhiculées par tous les moyens. Jésus nous a dit qu'il faut prendre garde à la fausse brebis. Oups! Ça veut dire que tu peux être dans la bergerie, puis il y a des brebis dangereuses. Qu'est-ce qu'ils font, les brebis dangereuses? Dans Matthieu 7,15, il dit « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs, des loups voleurs. Ils veulent nous voler de quoi? Ils veulent nous voler, premièrement, pour nous empêcher d'être salués. Le diable, lui, là, son but, son plan, s'il n'a pas réussi à t'empêcher d'accepter Jésus, son plan est de te décourager pour que tu abandonnes. Tous les moyens sont bons. Ça peut être par des séductions, des belles choses, une belle carotte. Là, on court après la carotte. Là, on court après la carotte, on peut s'éloigner du Seigneur. Il y en a qui ont quitté le Seigneur pour courir après les plaisirs du monde. C'est une belle carotte, ça. Il y en a des belles carottes, sont bien tentantes, et ils sentent bonnes. Ben, c'est comique, puis c'est vrai. Il y a des choses dans ce monde qui sont là pour nous distraire, pour nous éloigner du Seigneur, pour t'empêcher de le suivre. Puis là, ça va être tellement... ta chair, elle est activée, elle est attirée par ces choses-là. Puis c'est pour ça qu'il faut faire attention. Mais des manières que les brebis
c'est quand un loup, quelqu'un qui a une voix une voix d'un étranger, mais il s'est habillé. Là, il a de l'air d'une brebis, il est habillé en vêtements de brebis. Il bêle comme une brebis, il a l'apparence de la brebis, sauf qu'il y a des détails qui ne marchent pas. Ce qu'il y a au-dedans, c'est le mensonge, des tromperies, des fausses doctrines, des enseignements qui mélangent, qui égarent, qui nous éloignent de ce que Jésus nous a dit. Ça, c'est ça qui sont les fruits des faux prophètes. Ils sont faux, pas parce qu'ils ne sont pas prophètes. Ils peuvent prophétiser, peuvent être des enseignants. Ils sont faux à cause des faussetés qu'ils disent de leur bouche. Puis comment est-ce qu'on fait pour savoir si c'est faux ou si c'est vrai? La Bible. La Bible. La Bible. La vérité, ce qui est vrai, c'est la Bible. Le reste, c'est pas vrai. Quand quelqu'un vous dit de quoi, pourrais-tu me montrer le verset, s'il vous plaît? S'ils ne sont pas capables de montrer le verset, oubliez ça, toutes ces affaires-là, c'est du faux. Le pire, c'est que tu peux être une brebis du Seigneur et répéter des choses fausses. Il faut que tu fasses attention parce que tu peux être une vraie brebis du Seigneur puis devenir faux prophète. J'en connais. Des gens qui ont abandonné la vie chrétienne, ils étaient pasteurs, puis ils ont été joints à l'Église catholique, qui ont commencé à tomber idolâtres de Marie. Pourquoi que quelqu'un en arriverait là? Mais il s'est laissé séduire, parce qu'il n'y a pas juste les humains qui parlent aussi, il y a des esprits qui travaillent. Les esprits en font aussi des miracles. Ça peut sembler, il dit, feront des miracles au point de séduire les élus s'il est possible. L'idée, c'est séduisant, ça a l'air vrai, mais si tu n'écoutes pas la voix de Jésus, tu n'es pas habitué à discerner la voix de Jésus, tu vas entendre des voix des étrangers, tu vas penser que c'est la même affaire. Jésus nous a avertis, la parole de Dieu nous a avertis, il faut augmenter, il faut développer notre discernement pour discerner ce qui vient de Dieu, pour être une brebis qui est à l'écoute de ce que Jésus dit, puis de laisser Jésus au-devant de nous, pas mettre autre personnage devant nos yeux. J'en connais des gens qui ont été aux prises d'un loup, puis qui étaient dans une église, puis que dans cette église-là, le gars se faisait passer pour un prophète, puis il prophétisait des mensonges. Le gars, il a finalement, c'est un des amis à mon frère, ce gars-là, il a finalement, sur une prophétie de ce monsieur-là, il a prophétisé qu'il fallait qu'il marie sa fille. Il ne l'aimait pas, puis il n'était pas sûr. Il l'a marié pareil, puis il l'a marié, puis c'était pas le plan de Dieu. Ils ont été divorcés pas longtemps après. Mais tout le mélange puis les troubles que ça peut créer dans la vie d'une personne quand tu écoutes des faussetés. T'as beau entendre des prophéties, t'as beau entendre des prédications, faut que tu écoutes la voix de Jésus, c'est ça qui est la priorité. Apprendre à discerner sa voix. Mes brebis entendent ma voix. Puis si tu es sensible à ce qui est écrit là, tu vas discerner parfaitement ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. On s'éloigne de beaucoup de problèmes. Parce que Jésus, quand il va chercher une brebis qui s'est égarée, ça ne veut pas dire que la brebis égarée n'a pas eu de conséquences. Des fois, il y a des conséquences de notre égarement. On a vécu dans des affaires, on a vécu des choses, puis on a des conséquences. Mais il nous ramène. On va marcher encore par la foi, puis on va faire partie des sauvés. Mais quelles sont les conséquences qui peuvent nous arriver? Puis qu'on va être obligé de traîner le restant de notre vie. Prenons garde à ce qui pourrait nous détourner. Nul autre que Jésus est le berger. Dans Jean 10, les versets 7 et 8, on était déjà dans Jean 10, un petit peu plus loin. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Puis on pourra rajouter tous ceux qui sont venus après lui aussi.
Parce que là, Jésus a parlé, là, avant lui, c'était des voleurs, puis il y en a venu d'autres, des prophètes, des gens qui ont attiré beaucoup de gens à eux. Comme le Mahomet, ça venait un. Il venait après, puis il a amené le monde à lui plutôt que d'amener le monde à Jésus. L'Église de Rome amène le monde au pape, aux saints qui sont morts, amène le monde aux anges à prier, amène le monde dans toutes sortes d'affaires. Il ne faut pas aller ailleurs qu'à Jésus. Amen. Il n'y en a pas deux qui ont vécu la vie sans péché puis qui ont rentré. Il y en a juste un. C'est Jésus. Les autres sont tous en attente. Ils ne sont pas là en train d'exaucer les prières de tout le monde. C'est une fausseté. C'est le seul qui a dit que tout est accompli. Oui, ça c'est un autre point. Jésus veut guider ses brebis dans de verts pâturages. Dans Jean 10, le verset 9 et 10, ça nous dit, Jésus qui dit, « Je suis la porte, et dit, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Amen. Il n'y a pas d'autre place. Jésus est le seul nom qui a été donné parmi les hommes par lequel on peut être sauvé. Il n'y a que le nom de Jésus. Il n'y a pas d'autre nom. Il n'y a pas d'autre religion. Il n'y a rien. Il y a juste Jésus. Il n'y a même pas un nom d'un ange. Jésus a reçu un nom supérieur aux anges. Au point que tous les anges de Dieu l'adorent. Il est au-dessus de tout. Je l'ai dit vendredi pendant la soirée de louange. Et Dieu l'a souverainement élevé afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre. Puis toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Amen. Tout le monde plie le genou, ange, toute créature céleste, comme toute créature terrestre, va fléchir le genou, puis va le confesser que Jésus est Seigneur. Il n'y a pas d'autre nom. Ça va être bon. Ça va être super. Puis c'est un rendez-vous qu'on a hâte d'être là, ce journée-là. Amen. Amen. Fait qu'on soit rendu là, ça va être fini les combats, les luttes, puis les souffrances terrestres dans ce qu'on vit présentement, les combats, etc. Et si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Tu veux être sauvé? Tu veux y aller au ciel, tu veux y aller dans le paradis. Mais il dit, il y a un seul Dieu et un seul chemin. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ, homme. Jésus a dit aussi, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Tu ne peux pas passer par un autre intermédiaire. Il n'y a que Jésus seul. Amen. 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 Merci Seigneur. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera de verts pâturages. Il trouvera des pâturages et tu vas être dans l'abondance. Tu vas être béni. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il dit, moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ces pâturages, c'est l'abondance. Les bénédictions. Je ne prêche pas la doctrine c'est quoi le nom de la doctrine de prospérité dans le sens que tout le monde va devenir millionnaire. C'est pas vrai ça. On ne deviendra pas millionnaire, mais Dieu va pourvoir à tous nos besoins. On va avoir ce qui nous est nécessaire. Il va nous bénir. On va être comblé intérieurement, comme dans tout ce qu'on a aussi, dans tout ce qu'on a à notre disposition. Il nous donne toutes choses en abondance pour qu'on en jouisse. On profite de ce qu'il y a autour de nous. On ne fait pas d'excès, là. Je ne dis pas ça pour faire des excès, mais je dis que ça fait partie de la vie d'abondance. On a un toit, la nourriture, le vêtement, on a même un véhicule. On est dans l'abondance. Être dans la disette, là, c'est même pas de quoi manger, il n'y a rien à se mettre sur le dos pour on couche d'avoir. Ça, c'est de la disette. Jésus nous bénit. Il faut le reconnaître, puis il faut lui dire merci. Nous sommes dans cette abondance parce que Dieu nous a bénis. Puis profitons de ce qu'on a, aidons ceux qui en ont moins, partageons ce qu'on a de bénédiction, puis rendons gloire à Dieu. Et il dit,
Le voleur, le diable, lui, vient pour dérober. Ça, c'est voler. Égorger et détruire. Il dit, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. C'est de la vie qu'il veut nous donner. Dans la vie, tu as la joie, la paix, l'amour, les bénédictions. C'est ça la vie que Dieu veut nous donner. Fait qu'il est venu pour nous donner la vie et qu'on soit dans l'abondance. Amen. Merci Amen. Seigneur. Le dernier point, Jésus protège ses brebis, il les garde, puis il demeure avec ses brebis lors du danger. Ça ne dit pas qu'on n'aura pas de danger. C'est qu'il va rester avec nous dans le danger jusqu'au bout. Vous allez voir la différence. Dans Jean 10 encore, mais le verset 11 à 15. Jésus dit, « Je suis le bon berger. » Avez-vous un doute là-dessus qui serait bon? Jésus ne veut que nous donner sa bonté. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Puis il le fait. Il a déjà donné sa vie. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger, à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, il abandonne les brebis, il prend la fuite, puis le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire. Un mercenaire, c'est quelqu'un qui vit pour la paye. Il est payé pour garder les brebis. Mais son père, lui, il est juste un employé. Il est là, lui, là, pour la paye. Il fait sa job de... Il peut être un pasteur mercenaire. Payé par... Il a une paye, il fait un job de pasteur, mais il n'a pas à cœur ses brebis. Il arrive un trouble, puis il se sauve. Le mercenaire, il ne se met pas en peine des brebis. Mais Jésus dit, « Je suis le bon berger. » Il le répète à plusieurs reprises dans ces versets-là. « Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Et comme le Père me connaît, comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. » Amen. Amen. Il le fait, mais c'est pas juste il le fait. Il le fait encore maintenant. Quand une brebis vit des choses difficiles, quand les gens qui sont des disciples de Jésus-Christ, des brebis du Seigneur, sont dans des pays comme des pays musulmans, puis là, sont sur un coin de la rue, puis que le monde l'ont pogné, puis qu'ils tranchent la gorge, puis ils coupent la tête du chrétien, direct sur le coin de la rue, puis c'est filmé. J'ai vu des vidéos sur Internet de cela. Ils décapitent les chrétiens. Jésus ne s'est pas sauvé quand ça arrive. Jésus est avec ce chrétien-là jusqu'au bout. Ça nous parle de la présence de Dieu qui demeure avec nous dans nos difficultés, dans nos souffrances, dans nos maladies. Il y en a qui ont été 20 ans sur un lit d'hôpital, puis Jésus était assis à côté de la personne, puis il était dans la personne, mais c'est une manière une image. Jésus est toujours là, en train d'accompagner ses brebis, même dans les moments difficiles. Un mercenaire s'en va quand ça va mal. Il laisse les brebis tout seul, il ne se met pas en peine des brebis, puis le loup vient, puis il égorge les brebis. Mais Jésus reste avec ses brebis. Il en a sauvé une couple, mais si tu es destiné à passer par là, à périr, Jésus est avec les gens, puis il demeure avec les gens jusqu'au bout. Amen. Amen. Jésus aime ses brebis, puis il veut que vous sachiez qu'il vous aime, qu'il est avec vous, qu'il est avec nous, puis qu'il veut prendre soin de nous, puis il nous demande de garder, de rester à l'intérieur du troupeau, puis de continuer à se laisser diriger par lui pour qu'il nous conduise. Parce qu'il veut marcher au-devant de nous, mais il veut qu'on le suive, pour qu'il nous conduise dans ce qu'il prépare pour nous. Je vais faire quand même un appel. S'il y en a des gens qui sont à l'écoute, puis qu'ils se disent, moi je suis une brebis du Seigneur, mais j'ai eu des moments difficiles, je me suis égaré, puis il m'est arrivé des affaires, puis je me suis éloigné. Je veux revenir à la bergerie. Sachez, si vous êtes ici, c'est parce que c'est le Seigneur qui le permet. Puis si vous êtes sur Internet et vous écoutez ce message-là, sachez que Dieu vous a attiré à écouter ce message-là. C'est parce que Jésus est parti vous chercher pour vous ramener.
Il veut vous ramener. Il veut vous restiez dans le troupeau. Que vous marchiez avec le Seigneur. Vous avez peut-être des choses que vous avez vécues, des choses qui vous ont blessé, des choses qui vous êtes peut-être pas conformes avec la volonté de Dieu. Peu importe ce que c'est, il veut changer votre vie, transformer votre vie. Il veut vous bénir, il veut prendre soin de vous, il veut que vous soyez à l'écoute de sa voix, puis continuer à vous laisser guider par lui. Je vais faire une prière pour s'il y en a des gens qui se sentent comme ça, puis qui veulent dire, Seigneur, moi je veux me raccrocher à toi, je veux persévérer dans tes voies, je veux faire ta volonté. Faites cette prière avec moi. Père, je te remercie pour ta parole que tu nous as dit sur le fait que tu es notre berger et que tu es venu nous chercher. Seigneur, je veux répondre à ta voix. Je veux marcher avec toi. J'ai besoin de toi. Prends ma vie. Conduis-moi. Viens me transformer. Pardonne tous mes péchés. Lave-moi par le sang de Jésus. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Et conduis-moi pour le reste de ma vie.